Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 15 juin 2020 et nous sommes dans notre dernière semaine. Oui, déjà la dernière semaine de cours. Alors je sais que certains enseignants vont donner des cours. Je vais en train de prendre les présences, parfait. Donc on n'oublie pas qu'on écrit les présences. Sur votre classcraft si vous êtes avec moi, avec Madame Marilou ou avec votre team, avec dépendamment des enseignants ou des enseignantes que vous avez. On n'écrit pas présent, je suis là, bonjour Paris, ha ha ha, dans les commentaires parce que vous savez déjà que ça fait bugger mes vidéos. Et oui, vous êtes trop populaire et vous utilisez trop ça. Bref, donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est ça, comme c'est notre dernière semaine, on a une semaine différente. On a vraiment décidé de faire un résumé de tout ce que vous avez vu. Et donc, ça risque d'être des cours qui sont plus courts, justement, donc qui vont être moins longs que d'habitude parce que vous allez avoir donc des travaux à faire. Donc aujourd'hui, on voit seulement deux matières. On voit des mathématiques, puis on voit du français. Et je vais vous dire exactement quels seront les travaux à faire et comment les remettre ou ne pas les remettre. Je vais tout vous expliquer ça. Et mercredi, ce sera notre dernière journée. Vous allez voir, on a organisé quelque chose de spécial pour vous. Donc, on commence tout de suite avec les mathématiques. Donc, en mathématiques, aujourd'hui, euh, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on a préparé pour vous un problème mathématique. Donc, on a préparé un gros problème qui prend toutes les matières qu'on a vues, la conversion, le nombre décimaux, les fractions, l'art et le périmètre, la probabilité, le volume et le polyèdre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les enseignants s'est mis ensemble et on a fait un gros problème qui est séparé en 5 étapes. Et donc, dans chacune des étapes, il y a des petits trucs à résoudre. Le thème, je vais vous le dire tout de suite, le thème est évidemment la fête des finissants. Alors je vais vous lire, je vais vous le présenter, je pense qu'on va bien voir comme ça. Yeah! Alors voilà, donc vous voyez mon écran. Alors ici, donc je vais vous lire le premier numéro. Ici, je pense que tout va bien. Juste de m'assurer. Ok, parfait. Ok. Donc, oui, je m'excuse. Alors, la fête des finissants. Oh, ben là, on me voit plus, là. Voyons donc, je vais me remettre. Et voilà. Donc, la fête des finissants. Et là, je réalise que... Excusez-moi. Ben oui, il y a déjà deux choses. Ok, je vais supprimer un des deux. Je m'excuse, j'ai comme dédoublé. Genre dédoublé. Ok, parfait. Donc, la fête des finissants. Alors, pour célébrer la graduation des 180 élèves de son école, le directeur, Monsieur Chabot, décide d'organiser un bal dans son gymnase. Comme il est sur le point de prendre sa retraite et qu'il doit gérer ses enseignants qui le pleurent déjà, il te demande de l'aider à réaliser le tout. Les prochaines pages te permettront de tester les différents concepts mathématiques que nous avons vus depuis le début du confinement. OK? Donc ça vraiment là, OK, donc ça c'était juste la présentation là, vous allez voir là ça devrait être correct là, à votre âge vous voyez bien, je pense quand même là l'écran là. De toute façon, de toute façon, on va vous remettre le document par la suite. Donc ceux qui ont besoin de voir plus grand que ça, de toute façon, je vais vous réinviter par la suite à réécouter la vidéo pendant que vous allez regarder le problème parce que je vais justement vous le séparer étape par étape. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on commence avec la première partie. Alors, la première partie, collation pour la fête de finissant. Comme chaque année, le comité organisateur prépare la fête des 180 finissants de l'école et il a décidé de commander pardonnez-moi, un goûter. Cette année, ils ont décidé de commander de la pizza pour tout le monde, même les 20 intervenants. Ça, c'est les adultes qui sont là pour s'assurer que le bal se déroule bien, là. Toutefois, ils se demandent combien de pointes ils auront besoin pour que tous les élèves et tous les intervenants de l'école mangent à leur faim. On prévoit 2 pointes par élève et 3 pointes par adulte. Nous savons qu'une pizza large contient 8 pointes et qu'elle coûte 19$ et qu'une pizza extra large contient 12 pointes et coûte 25,75$. On se demande combien doit-on en commander et quel choix sera le plus économique. De plus, on doit prévoir des jus. Mais comme on sait que les boîtes de jus, ce n'est pas vraiment écologique, on veut faire un mélange de jus. Le comité est embêté car il se demande combien de litres de jus ils devront préparer.
Habituellement, on commande une boîte de jus par personne présente à la fête. Les boîtes de jus que l'on choisit contiennent 250 ml. Es-tu capable d'aider le comité à trouver la bonne quantité de jus à préparer? Donc, ça ici, c'est la première partie. Ici, pour cette partie-là, okay, au niveau donc de la collation, ici, tout ce qui est la conversion litre, millilitre, ce genre de choses-là, on l'a vu le 20 mai. Donc, vous pourrez réécouter la vidéo du 20 mai pour le savoir. Pour ce qui est des nombres décimaux, ça, on l'a travaillé tout au long qu'on a fait des mathématiques. Vous l'avez vu également en classe avant. Au niveau des fractions, même chose. Donc, vraiment, si vous voulez revoir pour ce qui est là, la conversion, c'est vraiment le 20 mai que vous allez retourner voir la capsule de mathématiques de Madame Marie-Lou, il me semble. Continuons avec la deuxième partie. Alors, la deuxième partie du problème, le deuxième problème, le photographe. Ah oui, en passant, on va vous envoyer le document, comme je vous disais, on va vous envoyer le document. Vous aurez accès à ce document-là pour que vous puissiez donc évidemment le faire. Ceux qui ont des imprimantes, imprimez-le puis faites-le chez vous. Ceux qui n'en ont pas, ben, vous avez juste à prendre des feuilles avec vous et les refaire par-dessus. Ne travaillez pas directement sur Internet sur l'ordinateur parce que vous ne pourrez pas faire tous les calculs et tout. Donc vraiment, on vous demande de le faire ou bien vous l'imprimez ou bien vous prenez des feuilles comme moi ici, mon cahier, puis que vous faites juste réécrire là, les informations nécessaires et vous faites vos démarches. Vous n'aurez pas besoin de nous envoyer ce document-là. Je répète, nous ne voulons pas recevoir vos réponses parce qu'on va le corriger ensemble mercredi. Alors, vous le faites, mais il doit être fait pour mercredi. On ne veut pas recevoir des photos. Je répète, on ne veut pas recevoir des photos. Je le dis une troisième fois, nous ne voulons pas recevoir des photos de vos travaux cette semaine. OK, en mathématiques, je parle. On continue. Alors, on y va avec les photographes. Afin d'offrir, je m'excuse, parce que là, je ne sais pas s'il se passe des problèmes, parce que je reçois plein de messages. Ok, excusez-moi. Ok, oui, donc, le photographe. Alors, afin d'offrir un cadeau aux élèves, la direction de l'école engage un photographe. Ce dernier prendra une photo de chacun des finissants qui leur sera remise comme souvenir de la fin de leur primaire. Le photographe travaillera de 8h30 à 14h45. Son salaire est de 20 $ de l'heure. De plus, il faut ajouter les frais de déplacement de 60 $ et chaque photo imprimée au coût de 2,50 $ chacune. Toutefois, le photographe offre à la direction de l'école un rabais de 10% sur le montant total parce qu'il le connaît bien. Il y a une petite erreur, mais c'est Monsieur Chabot. Combien d'argent la direction dépensera-t-elle pour offrir ce souvenir aux élèves? Alors là, c'est ça qu'on va se poser comme question. Donc, vraiment, on connaît ici au niveau du temps. Si vous voulez travailler, donc le pourcentage, ça, on l'a déjà retravaillé également, entre autres, lors de la probabilité. Sinon, c'est le 25 mai que vous pouvez retourner pour aller voir le temps, le calcul du temps. Alors, le 25 mai, il me semble que c'était bel et bien la capsule, pardonnez-moi, de Madame Stéphanie qui parlait de la conversion, combien de temps, combien ça dure une heure et c'est ce genre de choses-là pour calculer le tout. On continue, troisième partie, le podium. Le réputé photographe international engagé par la direction, M. Beau Bardot, dirigera les élèves vers un podium afin de capter le plus beau moment de leur vie. Bon, disons, le plus beau moment de leur primaire. Un podium, c'est une sorte de petite estrade sur laquelle les gens montent pour prendre des photos. Souvent dans les films, on va voir là, première, deuxième, troisième position, tu sais, là, avec les coureurs automobiles, puis ils vont mettre les médailles, c'est ça un podium. Okay. Un élève, très créatif, a imaginé un podium formé de 3 polyèdres. Son polyèdre central est formé de 12 arêtes, 6 faces et 8 sommets. 8 de ces 12 arêtes ont la même longueur. Quel est le nom du polyèdre qui se trouve au centre du podium? On veut également que tu dessines le développement de ce polyèdre. De chaque côté du polyèdre central, on retrouve 2 polyèdres identiques. Si ces polyèdres ont 5 sommets et 5 faces, combien y a-t-il d'arêtes? Utilise la relation d'Euler pour le trouver. Comment se nomme ce polyèdre? Dessine le développement de ces 2 polyèdres également. Alors, encore une fois, donc ça ici, pour ce qui est donc des polyèdres, on a vu ça le 10 juin, donc avec Madame Stéphanie. On a également, c'est vraiment ça. Donc au niveau des polyèdres, là, c'est vraiment le 10 juin que vous pouvez retourner voir pour les notions si jamais vous avez besoin d'aide.
On continue. Prix de présence. Les finissants auront la chance de participer à des jeux afin de gagner des prix de présence. Pour chaque jeu, indique en pourcentage et en décimales la probabilité que chaque prix soit gagné. De plus, indique avec quel jeu tu as le plus de chances de gagner une chaise brisée. Donc, ici, il y a deux jeux. Il y a le jeu de la roulette. Là, tu sais, quand on sait c'est quoi la roulette, c'est genre un... Et donc, dans cette roulette-là, il y a 20 cases. OK? Et l'autre jeu, c'est un sac dans lequel il y a 50 billes. Et donc, chaque bille, c'est des couleurs différentes. Ben, c'est 5 couleurs différentes selon les différents prix. OK? Alors, je vais juste vous nommer les prix. Alors, le premier prix qu'on peut gagner, c'est un t-shirt avec le visage de M. François dessus. Chanceux. Je vais redire le deuxième au cas où. Le deuxième prix, c'est une peluche de coccinelle. Le troisième, c'est une bouteille d'eau au Whopper-Terre. La quatrième prix, c'est une bouchée de pain aux bananes. Et finalement, le dernier, c'est une chaise brisée. Donc, c'est ça les fabuleux prix que vous pouvez gagner cette année, justement, à votre bal de finissant. On a déjà ici mis les fractions, donc combien étaient, justement, donc les différentes fractions de combien étaient les probabilités. Nous, on veut que, justement, dans les deux autres cases, vous nous indiquiez, finalement, en pourcentage et en nombre décimal, quelles sont les probabilités ici. Et par la suite, on veut que tu nous dises, tu as le plus de chances de gagner une chaise brisée en jouant avec la roulette ou le sac. Alors, ce sera à toi de calculer le tout. Pour ce qui est des probabilités, on a vu ça le 8, le 12 et le 8, le 10 et le 12 juin. Voilà, donc le 8, 10 et 12 juin, vous pouvez retourner voir les capsules là, si vous avez besoin de rafraîchir un peu cette matière. Parfait, parfait, parfait. Je vais maintenant aller avec la dernière partie de ce problème. Donc, vous allez recevoir ce problème-là à la fin de notre cours. Comme ça, vous allez pouvoir justement le regarder là, sans problème. Vous allez pouvoir le regarder, l'imprimer ou écrire là, sur des feuilles de papier. Donc, je vous rappelle de ne pas écrire directement dessus. Pourquoi? C'est parce que souvent, les gens, par erreur, ok, vraiment pas parce que vous faites exprès, mais par erreur, vous modifiez le document, vous écrivez des réponses, puis après, les gens, après, ben, ils peuvent plus le faire. Ok? Je vais donc vous montrer la dernière partie. La partie maintenant, encore une fois, qui a rapport avec ici les finissants. La salle. La direction de ton école demande au concierge de préparer le gymnase afin d'accueillir ses élèves de 6e année la journée de la remise des diplômes. Cependant, dû aux mesures demandées par la santé publique, les concierges doivent respecter certaines conditions, dont un 2 mètres entre les élèves, ainsi qu'un corridor de circulation d'une largeur de 3 mètres autour du gymnase, sauf à l'endroit de la scène. Ils doivent aussi laisser une scène de 3 mètres à l'avant pour que les enseignants de la direction s'y installent. Ils te demandent de les aider à planifier le tout. De plus, pour décorer un peu, la direction te demande de prévoir la quantité de banderoles nécessaires pour faire le tour du gymnase. Voici le plan de la salle de gymnase. Alors ici, on a le plan de la salle, on a les différentes tailles, on a ici le corridor de 3 mètres. Ici, je pense que c'est une erreur, ici un corridor de 2 mètres. Je vais vérifier avec l'enseignante qui l'a fait pour m'assurer que je ne vais pas me mélanger. Et donc ça ici, c'est le corridor de circulation, donc c'est 2 mètres qui va être ici. Et c'est la zone pour les élèves. Alors nous, la question qu'on te demande, c'est, il y en a 2 ici. Sachant que chaque élève doit avoir un espace de 4 mètres carrés pour respecter le 2 mètres dans chaque personne, la direction veut savoir si les 180 élèves et leurs 20 accompagnateurs, donc les adultes, entreront en même temps ou si elle devra faire 2 horaires différents. Aucun élève ni accompagnateur ne peut être assis dans le corridor de circulation ou sur la scène. Et la deuxième question, c'est quelle quantité de banderoles sera nécessaire? Alors voilà, donc vous lirez effectivement bien le tout, vous le relirez encore une fois. Je vous encourage sûrement à le relire cette fois-ci encore une fois seul et peut-être avec moi par la suite parce que justement, là, vous savez très bien que lorsqu'on a des problèmes mathématiques, vous devez toujours les lire plus d'une fois. Pour vous rassurer, ce n'est pas une situation problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse pour chacun des numéros. Donc, mercredi, quand on va le corriger, on va vous donner les réponses. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de dire « Ah, mais là, je ne sais pas s'il y a différentes réponses possibles. » Donc, quand tu fais ton problème, vérifie puis recalcule plusieurs fois. Si chaque fois que tu calcules, tu arrives à des réponses différentes, peut-être que tu devrais recommencer.
Je vous rappelle évidemment que le mardi, beaucoup d'entre nous, on est disponible selon un horaire qu'on vous donne. On est souvent disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, demain, on pourra y répondre, évidemment, les enseignants séparément. Oui, pardon, avant que j'oublie, pour le dernier problème qu'on vient de voir, arrêt périmètre, c'est le 3 juin 2020 qu'on a vu ça. Donc, le 3 juin 2020 qu'on a vu cette matière-là. Maintenant, continuons avec mes chers en français. Oui, alors on va continuer en français et on va, en fait, ce qu'on vous demande, ok, aujourd'hui, c'est de nous écrire une lettre d'opinion sur comment vous avez aimé ou pas aimé. Donc, on veut vraiment savoir connaître votre opinion sur les cours en ligne. Okay? Donc, évidemment, écrivez pas maintenant « Ah, c'était vraiment cool » ou « Ah, c'était vraiment plate ». On veut pas, non, écrivez pas ça tout de suite, on veut une lettre d'opinion. Donc, évidemment, une lettre d'opinion, c'est vraiment... Et là, je vois que ça bug beaucoup en ce moment, parce que je pense que les gens, ils écrivent beaucoup en ce moment, donc on n'écrit pas. Euh, une lettre d'opinion, donc on veut savoir ce que tu as aimé ou ce que tu n'as pas aimé, et pourquoi. Si vous me dites juste « Ah, ben, j'ai vraiment aimé parce que c'était le fun et divertissant, parce que ça faisait rire », ok, mais pourquoi ça te faisait rire? Qu'est-ce qui te faisait rire? Ou, j'ai trouvé ça vraiment plate parce que je pouvais pas parler, ok? Et qu'est-ce qui fait que tu trouves ça plate quand tu parles pas? Pourquoi tu aurais voulu parler? Donc vraiment, expliquez-nous pourquoi vous avez trouvé certaines parties intéressantes et d'autres moins intéressantes. Donc vraiment, c'est l'opinion qu'on veut savoir avec des arguments. Si vous voulez savoir justement comment écrire un texte argumentatif, c'est le 8 juin 2020 qu'on a vu ça avec Madame Marilou, il me semble. Si vous manquez d'idées, vous pouvez voir ça le 25 mai ainsi que le 27 mai avec Madame Catherine. La ponctuation, on a vu ça également le 25 mai à plusieurs reprises avec Madame Catherine. Et les phrases, comment faire des phrases déclaratives complètes avec le prédicat, le sujet et les compléments de phrases. Eh bien, c'est le 19, 20 et 22 mai 2020 qu'on a fait ça en classe. En classe de manière numérique, évidemment. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on veut avoir votre texte. Donc, vous avez deux options. L'option qu'on aimerait le plus, c'est que vous nous envoyez une vidéo dans laquelle vous lisez vous-même votre texte. Je vous rassure tout de suite, oui, elle va passer en direct avec nous. Toutefois, lorsque le cours termine et que je mets le cours en ligne sur YouTube, vos vidéos ne vont pas apparaître. Donc, ce sera seulement les bouts avec les adultes. Il n'y aura aucune partie, il n'y aura aucun enfant dont les vidéos vont être enregistrées en ligne sur YouTube. Ça, vous le dis tout de suite. Par contre, quand on vous demande des vidéos, je ne veux pas que vous preniez, par exemple, votre cellulaire puis que vous filmiez puis que comme ça. On va utiliser Loom. Pourquoi? Parce que la qualité des vidéos Loom nous permet de faire un streaming relativement clair qui ne bug pas. Souvent, les vidéos avec les cellulaires sont trop lourds, donc ça ralentit mon ordinateur et donc ça ralentit ici la projection. Donc, en le faisant avec Loom, ça fonctionne très bien. Pour le faire, vous n'avez qu'à utiliser votre webcam, votre caméra d'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, je vais vous le montrer immédiatement. OK? Alors, pour Loom, ici, j'ouvre juste Loom le bon endroit. Parfait. Alors, ici, Loom. Donc, c'est un... Je vais juste ici... OK. Donc, Loom, ça ici, il y a un... Quand tu as ton propre compte, donc Loom, L-O-O-M, lorsque tu as ton propre compte, tu as justement dans mes vidéos, tu as une partie qui s'appelle How to use Loom. Donc, si jamais tu te poses des questions, on les explique vraiment comment faire. Sinon, je vais te le montrer directement. Tu peux télécharger une application pour ton ordinateur. Sinon, tu peux aussi juste télécharger un plugin qui va s'ajouter par rapport à Internet. Donc, une fois que tu as ton compte et que tu décides de faire une nouvelle vidéo, voilà. Donc, ici, quand tu fais une nouvelle vidéo, tu vas choisir. Est-ce que tu veux que ce soit mon écran ainsi que ma caméra qui se présente? Est-ce que tu veux que ce soit... Oups. Voilà, en ce moment, oui, je m'excuse parce qu'en ce moment, j'avoue que ma caméra est utilisée avec mon autre logiciel. Alors, évidemment, je viens de faire bugger, voilà, c'est ça. Bon, un instant. Voilà, je suis désolé. On va reculer. Tout simplement. Et voilà, alors je peux y retourner. Excellent. Bon, encore une fois, c'est pas ça que je voulais. Ah non, flûte. Ah, j'avais pas vu, c'était écrit skip for now, puis j'avais même pas juste pas regardé. Et boy François.
Alors, je m'excuse, je retourne à la bonne page. OK. Donc, oui. Alors, ici, donc, je vais dans How to use Loom. Alors, par exemple, si je veux savoir comment faire. Sinon, donc, si je vais dans Nouvelle vidéo. Donc, dans Nouvelle vidéo, j'ai trois choix. Ou bien mon écran avec ma caméra, ou bien seulement mon écran, ou bien seulement ma caméra. Ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre l'écran et la caméra, ou seulement l'écran. Donc, en faisant ça, au moins, on va vous entendre lire. Si jamais vous êtes vraiment gêné, vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, seulement votre écran, il n'y aura pas de problème. Et on va voir votre texte, vous allez pouvoir lire votre texte en même temps. Donc, vous cliquez sur Start Recording, commencez à enregistrer la vidéo. Et lorsque la vidéo va Et lorsque la vidéo va s'enregistrer, vous allez voir qu'il va y avoir justement, donc ici, moi en ce moment c'est mon icône qui fonctionne parce que je n'ai pas de caméra ouverte. Vous pouvez donc changer la taille de la caméra si vous voulez. Donc évidemment, moi je la laisserai petite parce que c'est le texte qui nous intéresse. Et une fois que tu enregistres, pour terminer, tu vas cliquer sur ici le petit X. Lorsque tu enregistres une vidéo, donc si en ce moment par exemple, je commençais à enregistrer une vidéo, je choisis de prendre par exemple ici seulement la partie Loom, ok, partager. Et donc là, en ce moment, il y a un décompte qui commence et je vais commencer à enregistrer blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Alors voici mon texte, j'ai aimé ça pour ça, 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 j'ai détesté ça pour ça, ça, ça. Là, si j'ai terminé, je clique sur le crochet. Si je veux mettre une pause, je mets le bouton pause. Et si jamais je vais dire, oh non, non, j'ai vraiment pas aimé ça, je mets un X. Alors je répète que quand tu as terminé, tu cliques ici sur le crochet. Et voilà, j'ai terminé. Donc là, ici, ça va me justement créer un nouveau document. Et voilà. Donc là, ici, il y a un nouveau document qui est en train de se créer avec la vidéo qui est en train de s'enregistrer en ligne. Donc justement, vous allez la voir apparaître sous vos yeux ébahis dans quelques secondes. Parce que là, il faut comprendre que je fais du streaming en même temps. Donc ça ralentit énormément l'ordinateur présentement. Et voilà. Donc, et voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous avez donc la vidéo et que vous êtes satisfait de votre vidéo, vous n'avez tout simplement qu'à nous envoyer ici le lien. Donc, vous pouvez ici copier le lien et nous l'envoyer à votre enseignante ou votre enseignant, évidemment. Puis c'est ça. Donc, tout simplement, c'est ça envoyez-nous votre lien Loom pour votre vidéo. Si jamais vous n'avez pas accès, et c'est ça aussi, si jamais vous n'avez pas accès, donc si vous n'avez pas accès à une caméra, une webcam et tout, vous pouvez, comme je l'ai dit, seulement enregistrer votre écran sans utiliser votre caméra, ok? Mais également, si vraiment là, vous ne pouvez pas enregistrer pour X raison que ce soit, vous pouvez nous envoyer votre texte, seulement votre texte, et on va s'arranger. Donc, encore une fois, évidemment, on préférait avoir la vidéo de vous en train de lire. Toutefois, si jamais vous ne pouvez pas avoir accès à enregistrer ou peu importe, vous avez tout simplement à... voilà. Donc, merci beaucoup. On arrête d'écrire dans les commentaires. Écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un cours très rapide. C'était seulement 30 minutes parce qu'on avait donc deux parties. Vous avez ici en mathématiques, vous savez quoi faire. Vous allez recevoir dans quelques minutes, pardonnez-moi, le document à compléter, alors à imprimer et à faire, ou sinon à faire sur des feuilles de papier. Si vous avez des questions, demain, les enseignants vont être disponibles pour y répondre, dépendamment si vous avez absolument un horaire ou non le mardi avec votre enseignante, là, vous le savez. Et donc, vous ne nous envoyez pas les mathématiques parce qu'on va le corriger en classe mercredi ensemble, en classe numérique. Par contre, votre texte que vous devez écrire, ça, oui, vous nous envoyez votre lien Loom pour qu'on puisse le voir et le présenter mercredi. Sinon, si vraiment c'est impossible pour vous d'enregistrer quoi que ce soit, envoyez-nous votre texte. On va voir si on va le passer ou non. Toutefois, envoyez-nous quand même parce qu'on veut nous pouvoir s'améliorer et on veut savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. C'est pour ça. Donc, écoutez, sur ce, c'est tout. Mercredi à 1h30, vous allez voir, donc c'est un cours intéressant avec, ça va être notre dernier cours numérique de l'année sur YouTube. Donc, chaque enseignant va faire différemment, peut-être pour pour la dernière journée, quoi que ce soit. Je sais que ma classe, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine sur Teams pour pouvoir avoir une dernière discussion. Toutefois, pour YouTube, il ne reste que mercredi. Alors vendredi, il n'y aura pas de cours en ligne. Je vous le rappelle, je vous l'indique si vous ne le saviez pas. Vendredi, il n'y aura pas de cours en ligne. Donc, sur ce, passez une bonne fin de journée. Travaillez bien sur vos travaux qu'on vient de vous remettre. Et à mercredi.